Alors, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que c'est que l'hypnose conversationnelle invisible, indétectable? Vous avez vu dans ce discours que je viens de tenir, qui donc reprend les thèmes de plusieurs discours tenus par un des politiciens les plus célèbres du monde, vous avez vu, vous avez remarqué peut-être une forme de gestuelle, ce que j'appelle la gestuelle subliminale. Vous avez remarqué l'intonation, bien sûr, que vous pourriez reconnaître chez plusieurs politiciens. Vous avez aussi remarqué l'élocution, la façon de parler, avec les pauses. Vous avez aussi remarqué l'usage des métaphores et un usage massif de phrases qui semblent cohérentes et logiques et qui n'ont, d'un point de vue grammatical, d'un point de vue sémantique, aucun sens. Et ce genre de discours, vous allez le retrouver ensuite, quand vous aurez, je dirais, la formation nécessaire. Vous allez le retrouver dans beaucoup d'endroits, vous allez le remarquer dans beaucoup d'endroits, dans les conversations personnelles. Quand vous vous demandez pourquoi quelqu'un vous a emmené à faire quelque chose que vous ne vouliez pas faire, vous allez bien sûr le remarquer dans tous les médias. En fait, voilà pourquoi j'ai décidé de lever le secret et de révéler au grand public, en tout cas aux personnes qui ont envie de passer de l'autre côté, vous voyez, de comprendre comment ça marche, de leur révéler comment on les influence et comment on les manipule. La frontière étant parfois un peu floue, disons que l'influence est pour le bien de l'autre et la manipulation, c'est pour le bien de la personne qui manipule. Pensez à certains politiciens que vous appréciez ou que vous n'appréciez pas. Qu'est-ce qui vous choque finalement? Est-ce que ce sont leurs actes? Ou est-ce que finalement le plus choquant, ce sont certains mots, certains discours qu'ils ont pu prononcer, parfois juste un simple mot? Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus chez ces politiciens que vous aimez ou que vous n'appréciez pas? Parce qu'on peut apprécier des gens qui sont de l'autre bord, qui ne sont pas de notre bord politique. Pensez à ça et demandez-vous si ce sont au fond des paroles. Quand on parle de politiciens qui ont du succès et qui sont populaires, on parle de charisme, c'est-à-dire en fait un ensemble de qualités qui font un leader ou une leader, qui font un chef, homme ou femme, qu'on a envie de suivre, parce qu'ils tiennent des propos, ils tiennent des discours qui nous émeuvent. Ces discours ne sont pas écrits comme ça au hasard. Ces discours sont écrits évidemment par des professionnels de l'écriture, et il y en a qui sont plus ou moins doués selon les camps, et puis bien sûr, les, les rédacteurs des discours sont obligés de tenir compte de la personnalité du candidat pour lequel ou laquelle ils écrivent. Dans la vidéo que vous venez de voir, où je me présente aux élections, rassurez-vous, c'est une blague, il y a déjà bien assez de monde, j'ai autre chose à faire. Mais dans ce discours, si vous l'analysez comme un discours, vous direz, voilà, c'est un discours d'un politicien. Mais la véritable façon de l'analyser, c'est de l'analyser comme une manipulation hypnotique. Parce qu'en réalité, juridiquement, il n'est pas possible d'hypnotiser quelqu'un sans son accord. Juridiquement, c'est pas possible. Et pourtant, ça se passe chaque jour, en permanence, partout. Pourquoi? Tout simplement
Parce que d'une part, les politiciens, les dirigeants, les cybernéticiens, c'est-à-dire simplement les gens de pouvoir, vous répéteront partout, avec les médias qui évidemment sont complices, vous répéteront partout que l'hypnose conversationnelle, l'hypnose invisible, ça n'existe pas. Pourquoi? Évidemment parce qu'ils veulent continuer à le pratiquer contre vous, pour vous inciter à voter dans tel ou tel sens, ou bien pour vous inciter à acheter telle ou telle chose, pour avoir tel comportement, tel mode de pensée. En réalité, énormément de ces discours, de ces métaphores qui sont utilisées, de ces images, de ces symboles, sont avant tout destinés à maintenir le peuple dans l'ignorance, c'est-à-dire nous le peuple, nous citoyens de tous les pays du monde, à des degrés divers, eh bien nous sommes simplement maintenus dans l'ignorance de ce qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, c'est que les dirigeants ont une connaissance très très vaste, extrêmement approfondie, en tout cas les plus doués d'entre eux, ceux qui nous plaisent le plus, ont une connaissance extrêmement approfondie des techniques invisibles. Et ça a l'air d'être juste des paroles, ça passe inaperçu. Ça a l'air d'être juste des pauses dans un discours, ça a l'air d'être juste des gestes pour souligner tel ou tel point d'un discours. Non. C'est calculé, c'est délibéré, c'est professionnel, c'est scientifique, c'est fait pour vous conduire là où ils veulent, mais surtout pas là où vous voulez aller. Donc en fait, en dehors de ce petit clin d'œil, l'hypnose conversationnelle, l'hypnose invisible, c'est détecter toutes les techniques de manipulation à l'infini. Il y en a énormément. Et il y en a tellement, c'est très très vaste, que ça demande une véritable formation. Eh oui. Bien sûr, là, chacun est libre, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Mais croyez-vous que les politiciens, les dirigeants, les gens qui vous influencent, croyez-vous qu'ils aient appris ça en quelques jours, quelques heures, quelques semaines? Non. Ils ont appris ça et ça a demandé effectivement un éclairage permanent. Voilà pourquoi la véritable formation complète que je propose, elle dure plusieurs mois. Les couleurs, l'architecture, les vêtements, les musiques, les odeurs, vous avez certainement très peu d'idées, hein, ce qui est normal parce qu'on vous maintient dans l'ignorance, mais certainement très peu d'idées sur toutes les techniques qui peuvent être utilisées contre vous en permanence pour vous inciter à ouvrir votre porte-monnaie, votre carnet de chèques, à sortir votre carte Visa ou à aimer tel ou tel politicien. Réfléchissez un instant. Là, on parle de politique, mais l'hypnose conversationnelle invisible, c'est tous les domaines de la vie quotidienne. Là, je parle seulement de la politique. Pensez à quelques politiciens qu'on dit populaires. Ils sont populaires. Et souvent, ils n'ont aucun bilan à présenter. Ils n'ont rien fait de spécial. Pourquoi est-ce qu'ils sont populaires? Parce qu'ils manipulent mieux que les autres, tout simplement. Parce qu'ils ont bien sûr des agences de communication qui s'organisent et qui sont largement payées pour manipuler la population. Mais surtout, globalement, ce sont des politiciens qui disent aux gens ce qu'ils aimeraient entendre, mais ça ne suffit pas. Ils ont aussi besoin de dire des choses que les gens n'aimeraient pas entendre. Donc ils ont aussi besoin de pousser les citoyens un peu plus loin qu'ils ne le voudraient. Et comme ça, ils apparaissent comme des leaders et comme des chefs. Ce sont des postures, je veux dire, des attitudes en fait. Hein. Ça repose sur quoi? Ça repose sur la parole. Quelques gestes, bien sûr,
Mais ça repose essentiellement sur la parole. Imaginez tous ces gens qui ont eu une grande influence dans l'histoire du monde. Que ce soit des chefs religieux ou politiques, et parfois aussi des chefs spirituels qui ne sont pas du tout la même chose que les chefs religieux, c'est autre chose. Comment ont-ils fait? Ils ont parlé. Comment faites-vous pour avoir de l'influence? Comment faites-vous pour augmenter votre influence? Vous parlez. Donc, a priori, nous sommes tous égaux devant la parole. Il n'y a pas besoin d'avoir un vocabulaire étendu pour avoir de l'influence. Bien des leaders n'étaient pas diplômés d'université. Probablement, il y a eu quelques médecins, psychiatres, architectes, ingénieurs chez les grands leaders du monde depuis le début. Mais enfin, la plupart, c'était pas ça. C'était des gens qui avaient un niveau de culture moyen. Donc, vous êtes à égalité avec tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? Eh bien sûr, la différence, c'est que certains savent utiliser la parole parce que la parole, c'est un joyau, c'est votre diamant. C'est la chose la plus précieuse que vous avez au monde. Et il suffira de quelques aménagements dans votre façon de parler, dans les mots que vous utiliserez, avec toutes les techniques évidemment de l'hypnose invisible, indétectable, toute l'hypnose subliminale aussi, qui est tellement présente dans les conversations qu'on n'y fait même pas attention évidemment, puisque ce n'est pas ce genre de choses que vous allez apprendre à l'école ou à l'université. Puisque si vous l'appreniez, ben, les leaders, les rois, les chefs seraient nus. Pourquoi ils seraient nus? Parce que vous seriez vous-même un chef, évidemment. Donc, ce sont des techniques, des outils pratiques pour augmenter massivement votre influence. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, inscrivez-vous tout simplement sous l'adresse qui apparaît juste en dessous, ici. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci.